Bonjour, je m'appelle Hope et ma vie vient de devenir fabuleuse. Mes parents sont originaires d'Inde et ont déménagé ici lorsque ma mère était enceinte de moi. Les choses étaient difficiles quand j'étais bébé, mais quand j'ai eu 7 ans, tout a changé. Mon père a inventé une application super cool qui permet de détecter les maladies. Nous sommes devenus riches et avons déménagé à Beverly Hills. Kana, regarde, ce manoir là-bas appartient à Rihanna. Oh mon Dieu, Rihanna est vraiment ma voisine. Beverly Hills était un paradis, mais il y avait un petit problème. Je n'avais pas d'amis. Nous avons déménagé pendant l'été et j'ai dû attendre 3 mois avant de rencontrer les élèves de ma nouvelle école. Je m'ennuyais à mourir dans notre puissant manoir. Un jour, j'ai décidé d'aller au terrain de jeu. Il y avait tellement d'enfants qui jouaient et s'amusaient. J'ai essayé de m'approcher d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, j'ai décidé de les observer du haut de l'aire de jeu. Hé, toi là-haut! Moi? Ouais. Qui d'autre se retourne comme un singe là-haut? Oh. Tu es nouvelle? Nous jouons à la princesse. Viens jouer avec nous. Ouais, j'ai sauté si vite que j'ai failli me blesser. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Meg et Becky. J'ai été choquée de découvrir que Becky était ma voisine. Nos maisons étaient juste à côté l'une de l'autre et je pouvais littéralement lui parler depuis mon balcon. Meg, quant à elle, habitait au bout de la rue. Nous avons décidé de nous retrouver tous les après-midi jusqu'au coucher du soleil. L'école a enfin commencé et nous sommes devenus un trio emblématique. Becky était la plus jolie des filles, avec ses cheveux blonds et ses dents si parfaites qu'elle n'avait pas besoin d'appareil dentaire. Meg était l'effrontée, la sportive, une prodige du football, selon ses propres termes. Quant à moi, j'étais la nouvelle fille mystérieuse qui était amie avec les 2 filles les plus populaires de l'école. Tout s'est bien passé lorsque nous sommes entrés au lycée. Je n'étais plus la nouvelle fille mystérieuse, la popularité n'était pas mon truc de toute façon. J'étais contente d'avoir trouvé ma place dans le club de technologie. Hey Hope, Meg nous a demandé d'aller au centre commercial cet après-midi, tu viens? Oh, je peux pas, ma famille fête Diwali aujourd'hui. Diwali, ça a l'air excitant, je peux venir? Nous avons jamais accueilli de nom indien pour Diwali auparavant, mais comme tu es ma meilleure amie, je doute que cela dérange ma mère. Youpi! Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, dès qu'on est proche, ça brille comme ça. Waouh! C'est toi qui as fait ça! Tu vois que tu es vraiment douée. Et si tu... Becky, on en a déjà parlé. Rejoindre le club technique me suffit. Allons-y avant que ma mère nous gronde toutes les deux. Becky est venue immédiatement et elle était très enthousiaste. Elle nous a aidés à nous installer, m'a aidé à porter mon sari et s'est même jointe aux prières. Tout le monde était heureux de sa présence. Le Diwali s'est très bien passé. Ma mère a eu beaucoup de plaisir à enseigner la culture indienne à Becky. Plus tard dans la soirée, une forte pluie a commencé à tomber. Becky est donc restée pour la nuit. Nous prenions du thé dans le salon lorsque j'ai entendu un grand coup sur la porte. J'ai ouvert et c'était Meg, trempée par la pluie. « Oh mon Dieu, Meg, tu vas bien? Becky m'a dit de vous attendre au parc. J'attendais quand la pluie a commencé. Je suis allée chez elle et on m'a dit qu'elle était là toute la journée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Oh non, Meg, je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer un message mais j'ai oublié. Tu as oublié? Nous sommes amis depuis que nous portons des couches, mais dès que Hope est arrivée, tu m'as abandonnée. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as au poignet? Celui de Hope aussi? Ce sont des bracelets d'amitié. Je peux t'en faire un si tu veux. Alors c'est comme ça que vous pensez à moi? Juste un surplus? Meg, attends! Elle ne s'est pas arrêtée, mais a marché droit dans la pluie, et tout a changé depuis ce jour. Nous avons essayé de lui parler à l'école, mais elle nous a ignorés pendant des jours, et a même créé une nouvelle clique avec ses coéquipières de foot. Pauvre Becky, elle semblait si blessée. Bien, si ce n'est pas les oiseaux d'amour. Dis-moi Becky, qu'est-ce que ça fait d'être remplacée? Ça fait mal, non? On a compris. Tu te trouves de nouveaux amis? Pas besoin de nous le mettre dans la figure. Ah, Hope, tu as encore fait du shopping chez Goodwill? Tout va bien à la maison? Je pense que le sans-abri à qui tu as emprunté ce manteau a besoin qu'on le lui rende. Rappelle-nous, Meg, ta maman a encore besoin de couper ta viande en petits morceaux avant que tu ne la manges? C'était il y a 4 ans, comment oses-tu? C'est vrai? Et les accidents de lit? Ses protégés ont éclaté de rire. Même Becky n'a pas pu contenir son fou rire. Depuis ce jour, Meg était bien décidée à se venger de nous. Elle devait toujours être en colère contre nous, alors on a décidé de garder nos distances à chaque fois qu'on la voyait. J'avais enfin du temps pour moi, mais tout à coup, Becky est entrée en trombe. « Hope, je viens de voir le professeur de technologie mettre une feuille d'inscription pour le concours national annuel de technologie. Et devine quoi, je t'ai déjà inscrite. C'est l'année où tu vas tout déchirer. »« Bex, tu n'aurais pas dû faire ça, je ne suis pas prête. Cette compétition est féroce. Et si je ne réussis pas la phase de groupe? Tu sais ce qui est pire? Ne pas se présenter du tout. Donc tu dois te donner à fond et créer quelque chose. Tu peux le faire, Hope. »« Non, tu ne peux pas. »« Bonjour, mesdames. »« Burke, encore toi? Tu ne vois pas qu'on est en pleine conversation, Charles? » ?»« Je ne te parle pas. » Bonjour Hope, j'ai vu ton nom sur l'inscription. Je sais que tu vas tout déchirer. Attention au harceleur. Haha, merci Charles.
même si je fais ça contre mon gré. Si tu veux, je peux t'aider à faire un brainstorming. Non, ça va, je vais me débrouiller. Quand apprendras-tu? Même si elle était en feu et que tu étais la dernière goutte d'eau, elle dirait toujours non. Passe à autre chose, tu es obsédée par elle depuis le collège. Ce n'est plus mignon. Becky, c'est méchant, allons-y. Becky s'est excusée plus tard et m'a dit qu'elle voulait seulement aider et que le gagnant recevrait le prix de 80 000 $. Le nombre de zéros m'a fait hurler. Voilà, j'ai décidé de me donner à fond pour ce concours. J'ai travaillé toute la nuit sur des dessins, ce qui m'a fatiguée et rendue irritable à l'école, mais jusqu'à présent, je n'avais rien. Un jour, je ne me suis pas réveillée et je suis arrivée en retard à l'école. Je courais pour rattraper la fin de la première heure quand j'ai senti un bras m'attraper. « Hé, ça va ? Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien, arrête de me suivre partout, Charles. Non, je ne veux pas traîner avec toi. Non, je ne t'aime pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, la cloche a sonné, le couloir était rempli d'élèves et ils ont tous entendu ce que j'ai dit. Tout le monde se moquait de Charles. « Dis-lui, ma belle, on ne t'aime pas, Charles, dégage !» J'allais m'excuser quand il s'est éloigné, embarrassé. C'était peut-être mieux ainsi. Je commençais à en avoir assez de le rejeter tous les jours. J'avais trop de choses à faire. J'avais une idée d'application et je savais que ma famille en dépendait. En un rien de temps, j'ai cessé de m'inquiéter et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Mon application était en effet un chef-d'œuvre. Un jour, pendant la récréation, j'étais dans les toilettes quand j'ai entendu la chose la plus troublante. « Tu as entendu parler de Hope ? L'entreprise de son père est un échec maintenant et ils sont si pauvres qu'ils devront bientôt vivre dans les caravanes. » Oui, je l'ai entendu. Qui aurait cru que la grande et puissante Hope vivait dans une caravane ? C'est tragique. J'avais la tête qui tournait. Mes problèmes familiaux étaient un secret. Qui aurait pu le leur dire ? La sorcière Meg ? Il n'y a aucune chance qu'elle l'ait su. Et puis ça m'a frappé. C'était Becky. Elle était la seule à venir chez moi tout le temps. C'est pour ça qu'elle m'a inscrite à cette compétition pour l'argent. Elle savait. Je sentais la colère bouillir en moi alors que je me dirigeais vers elle. Je l'ai vue près des gradins, assise seule. Génial. Becky, comment as-tu pu ? Avant que je puisse terminer ma phrase, une gifle a atterri sur mon visage. Elle m'a tellement fait mal que je n'y voyais plus rien. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, c'est moi qui devrais dire ça. Tu joues sérieusement la victime après m'avoir insultée ? Elle a arraché son bracelet d'amitié, me l'a jeté et est partie en trombe. Toute l'école m'a regardée alors que je suis restée confuse. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai essayé de joindre Becky, mais c'était impossible. Elle m'avait coupé de tout. Est-ce là le peu de valeur qu'elle accordait à notre amitié ? Les jours suivants, à l'école, tout a commencé à prendre un sens. Becky avait une nouvelle meilleure amie, et ce n'était autre que Meg. J'étais tellement bouleversée de les voir à l'école, alors que je m'asseyais seule tous les jours. En fin de journée, j'étais en cours de gym quand la sorcière s'est approchée de moi. « On dirait que tu voles en solo maintenant. »« Mon Dieu, jubile tant que tu veux, je me retire. »« C'est quoi cette attitude ? D'habitude, tu as une langue plus aiguisée. Arrête tes bêtises, je sais que tu as fait ça. Tu étais tellement jalouse de notre amitié que tu devais la détruire. »« Quoi ? Ce n'était pas moi, tu as vu la vidéo ? » ?»« Quelle vidéo ? » Meg m'a montré une vidéo où je dis du mal de Becky à un groupe de filles, mais je n'ai pas fait ça. Je sais, même si je te déteste, je sais que tu ne diras jamais rien de mal sur Becky, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre t'a fait un coup bas. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu prennes mon parti, mais tu as tellement raison. Cette personne a dû répandre cette vilaine rumeur sur l'entreprise de mon père et m'a fait croire que Becky était responsable, puisqu'elle devait être la seule à savoir. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ? Oui, j'espérais gagner le prix du concours de technologie et aider papa. Alors tu devrais te concentrer sur le concours. Je vais en parler à Becky, ne t'inquiète pas. Tu ferais ça pour moi ? Ouais, je suppose que je savais trop bien ce que ça faisait d'être abandonnée. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon, Beck et moi, nous nous sommes réconciliés. Je pense que j'étais un peu jalouse puisque c'est toujours toi et Becky. Et on n'a jamais eu l'occasion de se voir en tête-à-tête non plus. J'espère que tous ces drames prendront fin pour que nous puissions redevenir le trio emblématique. Merci, je l'espère vraiment aussi. Le concours de technologie est enfin arrivé. J'étais tellement prête à dévoiler ce sur quoi j'avais travaillé. Maman et papa étaient aussi là pour m'encourager. J'ai marché pour écrire mon nom sur la feuille d'inscription et le nom qui précédait le mien m'a choquée au plus haut point. C'est vrai, je suis là aussi. Je vous présente Evans, mon partenaire. C'est l'un des inventeurs les plus brillants du monde et mes parents l'ont engagé pour aider à te faire tomber. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai été que gentille avec toi, mais tu ne vois en moi qu'une blonde stupide. C'est moi qui t'ai inscrite à cette compétition. C'est moi qui me suis liée d'amitié avec toi. Tu ne serais rien sans moi. Il est temps que tu apprennes à apprécier ton ami. Becky s'est détournée. Meg a essayé de l'arrêter, mais en vain. J'ai soudain ressenti une faiblesse au genou. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler.
Je les ai laissés couler librement. Oh, Kana, écoute, tu dois te concentrer. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Si nous devons recommencer notre vie, pas de problème. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Ne laisse pas son jugement obscurci te dire où est ta place, ma chérie. J'ai serré mon père dans mes bras et je suis allée dans le hall. Il avait raison, je ne pouvais pas laisser Becky nous priver de cette journée, moi et ma famille. À l'appel de mon nom, je suis montée fièrement sur scène et j'ai commencé ma présentation. Bonjour à tous, je suis venue ici parce que je veux vous raconter mon histoire. En grandissant, la vie n'a pas toujours été facile pour moi jusqu'à ce que je trouve des amis qui ont changé ma vie. Et même s'il y a eu des hauts et des bas en cours de route, je chérirai toujours les souvenirs que nous avons eus ensemble. J'ai donc eu l'idée d'une application appelée Memoirlands, conçue uniquement pour vous et vos proches, où vous pouvez stocker et partager vos moments mémorables avec eux. Le plus beau, c'est que l'appli vous prévient chaque année pour que vous puissiez revivre ces moments. La salle s'est mise à applaudir très fort. Tout le monde a aimé mon application et j'ai fini par remporter le concours. Je n'en revenais pas, j'étais si heureuse, j'ai sauvé ma famille. Plus tard dans la soirée, ma maison était remplie d'amis et de membres de ma famille qui fêtaient l'événement. Je m'amusais beaucoup, mais j'ai pensé à Becky et Meg. Je suis donc allée me promener. J'étais au bout de la rue quand Charles est apparu de nulle part. J'ai entendu dire que tu avais gagné aujourd'hui. Félicitations. Et tu fais une fête. Tu as oublié de m'inviter? Ah, c'est juste pour ma famille et mes proches, alors... Oh, j'ai compris. Becky vient aussi? J'ai entendu dire qu'elle t'avait giflé. Aïe, ça a dû faire mal de la part de ta meilleure amie pour la vie. Tu vois ce que ça ressent maintenant? Personne n'aime être humilié. Attends un peu, c'est toi qui as fait ça. Bien sûr que je l'ai fait, idiote, et soyons clairs. Ce n'est pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que je voulais juste sortir avec une fille populaire et tu avais l'air facile, mais tu m'as humilié. Alors j'ai créé une fausse vidéo d'IA disant des choses méchantes sur toi avec le visage de Becky et la même chose pour elle. Et vous êtes tombé dans le panneau. Regarde à quel point tu es faible et impuissante sans ton ami. C'est pathétique. Avec toute la colère et la douleur que je ressentais, j'ai attrapé Charles par sa chemise et je l'ai giflé bêtement. J'étais prête à le frapper, mais il s'est enfui en riant, comme un psychopathe. J'ai couru jusqu'à la maison de Becky. Je devais lui dire la vérité. J'ai frappé à la porte pendant des minutes avant qu'elle n'ouvre. C'était Charles. Il a fait une fausse vidéo pour nous séparer parce qu'on l'a humilié. Quoi? Tu inventes ça pour arranger les choses? Ça va pas marcher, c'est fini. Non, attends. Elle ne ment pas. J'ai entendu Charles avouer. Je l'ai même enregistré. Il se tenait juste devant ma maison. Becky regarde la vidéo et commence à comprendre. Oh mon Dieu, cet idiot. Oh Hope, je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. Et je t'ai dit toutes ces choses horribles. Oh, j'ai trop honte de moi pour te faire face. C'est bon, Becky. C'est juste que mon ami me manque. Et je sais aussi que tu t'es retirée de la compétition parce que tu ne pouvais pas faire ça à moi et ma famille. Je suis vraiment désolée d'avoir même essayé de le faire. Puis, nous nous mettons à rire toutes les deux. Hé, Meg, pourquoi es-tu là, abasourdie? J'ai l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Je vais juste partir pour que vous puissiez avoir votre moment. De quoi tu parles? Meg, tu fais partie de ce groupe et cette fois, nous n'allons pas te laisser partir. Ouais, si tu n'avais pas été là, nous serions probablement encore fâchés. Alors viens ici, toi. Vous m'avez manqué. Je suis désolée d'avoir été si méchante. C'est bon maintenant. Maintenant, comment fait-on pour que ce Charles paye?